Bonjour Julien Lacaze. Bonjour. Vous présidez l'association Sites et Monuments, association de défense du patrimoine. Est-ce que vous êtes surpris, vous choqué face à ces informations sur l'état du Louvre ? Alors, on n'est pas vraiment surpris. C'est vrai que le musée du Louvre, c'est un musée de la démesure, où tout est concentré, à la fois les œuvres et les visiteurs. Et il faut rappeler que les œuvres du musée du Louvre, on en voit 30 000, mais il y en a 500 000 au total, notamment en réserve. C'est une concentration donc d'œuvres. C'est parti d'un noyau de collection royale, mais auquel on a ajouté les œuvres saisies dans les collections des émigrés, des œuvres saisies dans les églises, des œuvres saisies au cours des campagnes napoléoniennes. Donc tout ça fait énormément d'œuvres qui n'étaient pas faites pour être concentrées en fait dans un même lieu. Et puis les visiteurs, alors là c'est extraordinaire, c'est près de 10 millions de visiteurs, vous le rappeliez. Qui se concentrent en fait dans quelques salles, alors que le musée et notamment pour voir la Joconde. Absolument, pour voir la Joconde, alors que le musée a été conçu pour 4 millions de visiteurs. Donc tout ça crée une usure prématurée et un inconfort de visite. Oui, et je vous l'avais dit, 9 millions à 10 millions de visiteurs, c'est donc 2 fois plus que ce qu'il peut contenir. Est-ce que le problème n'est pas déjà là à la base, cette surfréquentation? Est-ce qu'il faut des jauges encore plus restrictives selon vous? Alors c'est pas une question de jauge, parce que en réalité les visiteurs vont être tous autour des mêmes œuvres, donc la Joconde évidemment, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, et vous allez avoir des salles qui sont complètement vides. Vous allez visiter les salles de la peinture française, vous allez être seul devant des chefs-d'œuvre. Donc c'est une meilleure en fait répartition des visiteurs à laquelle il faudrait parvenir. Ça, c'est ce que vous prenez? Ça, c'est ce qu'on prône, évidemment. Et ça se fait par une éducation en fait, des visiteurs. C'est-à-dire qu'il faut expliquer les œuvres, il faut donner envie de voir d'autres œuvres, il faut créer de nouvelles stars. Il n'y a pas que la Joconde, il y a des œuvres absolument passionnantes. Et ça, il y a un travail qui n'est, à notre sens, pas fait d'explication des œuvres, de décryptage des œuvres. Il faut donner les clés aux gens et leur donner l'envie d'aller se perdre dans ce musée et ne pas se concentrer toujours autour des mêmes œuvres. Alors, Rachida Dati, la ministre de la Culture, a bien reçu le message de la présidente du Louvre, Laurence Descartes, et voilà ce qu'elle répond. Le Louvre, c'est comme Notre-Dame, c'est notre patrimoine. Je ne veux pas dire que je faisais le visiteur mystère, tout le monde va au musée. Et quand on allait au musée du Louvre, il y a les œuvres. La Joconde, pour l'approcher, c'est un peu compliqué. Les conditions de visite et les conditions de travail ne sont pas à la hauteur de ce plus grand musée du monde. Il faut être innovant, y compris pour le financement. J'ai souhaité une politique tarifaire différenciée qui sera en œuvre à partir du 1er janvier 2026. Et qui permettra, notamment cette politique tarifaire, elle permettra de financer ce nouveau projet muséal. Alors Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments, on entend la proposition de la ministre, une tarification différenciée pour les étrangers hors Union européenne. Bonne idée ? Ça peut être une bonne idée. Effectivement, il y a 70% de visiteurs étrangers donc qui sollicitent cette infrastructure. Peut-être les faire payer un petit peu plus cher. Mais beaucoup d'Européens aussi. Alors, beaucoup d'Européens. Bon, il faut rappeler que le prix du billet a été augmenté récemment. Là, on est à 22 €, c'est quand même pas rien. Alors, évidemment, si on compare au prix d'un parc de loisirs, je crois que Euro Disney, ça commence à 50 € et on monte jusqu'à 100. Voilà, ça peut être effectivement une solution. Mais il faut surtout essayer de laisser les œuvres où elles sont, de donner envie aussi aux visiteurs d'aller les voir dans nos églises, dans nos campagnes. Et donc éveiller l'attention à la fois sur les autres œuvres du musée du Louvre et puis sur les œuvres d'art en général qui ne sont pas qu'au musée du Louvre. Et est-ce qu'il faut reparler financement du Louvre? Parce qu'aujourd'hui, le budget, c'est 96 millions de subventions de l'État, 160 millions de recettes liées au mécénat, à la billetterie. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans le mécénat? Est-ce qu'il faut demander à l'État de mettre plus au pot commun? Alors c'est déjà considérable. Au total, c'est 300 millions pour le seul musée du Louvre. Pour donner un ordre d'idée, les subventions qui sont accordées à la restauration de nos 46 000 monuments historiques, c'est 500 millions. Ah oui. Donc un seul musée. Donc est-ce qu'on peut continuer comme ça dans plus loin, vous dites? Alors, il faut le faire parce que c'est le plus grand musée du monde, c'est un musée encyclopédique, c'est absolument magique quand on y va, quand on a la possibilité d'y aller assez facilement. Mais en même temps, c'est un modèle qui a quand même une limite. Voilà, et il faut essayer de déconcentrer les choses. Alors ça peut être plus de mécénat, ça peut être augmenter un petit peu la politique tarifaire. Mais il faut savoir arrêter en fait cette croissance qui est vraiment
trop importante, cette surconcentration de tout en un seul lieu. Emmanuel Macron doit s'exprimer très prochainement sur la situation du Louvre. Qu'est-ce que vous attendez de lui en tant qu'association de défense du patrimoine ? Alors, nous, ce qu'on attend, c'est une meilleure valorisation des œuvres. Il y avait quelque chose que je trouvais extraordinaire, qui s'appelait les palettes. C'était une explication d'œuvre, en fait, en 26 minutes. On prend une œuvre, et une œuvre, c'est une source d'histoire. C'est l'histoire de l'art, c'est l'histoire, c'est la mythologie, ça peut être l'Ancien Testament, c'est l'histoire de France, l'histoire du monde, puisque c'est un musée qui est encyclopédique. Il faut éveiller l'attention, en fait, des visiteurs, montrer que chaque œuvre a quelque chose à raconter, et que chaque visiteur peut avoir son œuvre, qui n'est pas nécessairement la Joconde. Et notamment sur le service public, on pourrait refaire ces décryptages d'œuvres comme ça, c'est quasiment inépuisable, et donner envie d'aller voir ces œuvres